Bonjour et bienvenue chez Frico Féminin. Frico Féminin, c'est la chaîne où les rêves financiers des femmes prennent vie. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Soumia. Bonjour Ophélie, bonjour à toutes, bonjour à Et tous. avant de passer dans le dur, je vous invite à vous abonner à Frico Féminin, me mettre un pouce et à télécharger dans la description les 6 clés pour libérer votre potentiel et devenir libre financièrement. Soumia, je vais te laisser te présenter et surtout nous expliquer quel a été ton premier parcours professionnel en tant que salarié et comment tu as décidé de switcher du salariat vers l'entrepreneuriat. Entendu. Donc je m'appelle Soumia. J'ai eu une première vie, du moins, liée à ma formation initiale qui était plus sur du commerce, du marketing et de la communication. Et très vite, la situation économique a fait que j'ai dû me retourner vers, d'autres, fonctions. Je suis tombée dans le monde de l'informatique où là, j'ai commencé par des expériences en tant que formatrice et en tant qu'aide au niveau du support informatique, donc qui consiste en fait à résoudre tous les problèmes qu'on peut avoir sur des outils ou des applications. Une équipe est dédiée pour ça et donc j'ai commencé par ça. La mission a été très intéressante, mais malheureusement pour moi, elle n'a pas duré éternellement puisque j'ai subi un licenciement économique. Donc, retour à la case départ. J'ai eu la chance de pouvoir rebondir ensuite sur une autre fonction aussi pareil, en support informatique où là, je suis restée un peu plus longtemps et petit à petit, j'ai commencé donc à aller, un peu plus loin dans le monde informatique et à prendre donc des postes de chef de projet, des postes de PMO. Donc j'ai changé, très régulièrement d'entreprise. L'idée, c'était aussi de me challenger et puis, disons-le franchement, d'augmenter aussi mon salaire. Donc j'ai travaillé dans des cabinets de conseil pendant à peu près, 7-6 ans, en changeant régulièrement, donc en allant, sur des missions, chez des clients qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres, mais toujours dans cette optique de pouvoir m'améliorer, de grandir en compétences et en connaissances. Et j'ai décidé donc, là depuis cet été de revenir à une des promesses que je m'étais faites, enfant, à savoir monter mon entreprise. Donc c'est ainsi que j'ai quitté le monde du salariat pour créer mon entreprise, donc Caisse Conseils, qui s'occupe de tout ce qui est donc, management, accompagnement et gestion sur des projets, IT. Du coup, devenir entrepreneur, c'était un vieux rêve pour toi. Exactement. C'était un rêve que j'avais depuis que je suis enfant. C'est lié, c'est tout bête, mais en fait, je m'en rappelle. C'était un soir, donc j'avais à peu près 10 ans. J'étais en CM2 et un soir, donc en regardant, le journal télévisé sur TF1, donc Patrick Poivre d'Arvor, j'étais une grande fan. Je l'entends interviewer un PDG et je demande naïvement à ma mère: «Maman, ça veut dire quoi PDG?» Et donc elle me dit: «Bah, président directeur général». Et c'est vrai qu'en école primaire, donc là j'étais en CM2, on nous posait souvent la question de savoir, «Qu'est-ce que vous voudriez faire, quand vous serez plus grand?» Et donc moi, un peu crâneuse, je le dis à tout le monde: «Moi, je veux être PDG». Donc là, tout le monde me posait la question de savoir ce que c'est. Là, je leur dis: «Président, directeur général». Donc c'est vraiment un vieux rêve, un rêve d'enfant et c'est un peu mon rêve d'enfant intérieur en que je réalise et c'est vrai qu'en créant cette entreprise, c'était un peu, bah, Soumia de 10 ans qui rencontre Soumia, beaucoup plus âgée et Soumia de 10 ans qui demande à Soumia, actuelle: «Est-ce que tu l'as fait, en fait? Est-ce que tu as réalisé notre rêve?» Et c'est vrai qu'il y a pas plus grande satisfaction et plus grand réalisation que de se dire qu'on a fait quelque chose et qu'on a tenu notre promesse, à nous-mêmes. Tenir ses promesses, s'aligner avec ses propres valeurs, se réaliser, fixer la valeur de ce qu'on produit. Quels ont été tes leviers de motivation principaux pour switcher du salariat vers l'entrepreneuriat? Alors quand j'étais dans le salariat, c'est vrai que j'ai souvent été confrontée donc et je pense que c'est pour ça que j'ai changé très régulièrement d'entreprise et d'environnement. J'ai souvent été confrontée, à un plafond de verre. On rencontre souvent ça quand on est une femme et qu'on a un peu d'ambition et qu'on veut justement se dépasser. À un moment donné, on atteint cette espèce de plafond de verre et on peut pas aller plus loin. Et c'est vrai que quand en plus de ça, on a une personnalité, disons, qui sort un peu du lot et qui est pas très conformiste, ça rend les choses un peu plus compliquées. Donc c'est vrai que pour moi, l'entrepreneuriat, c'était, bah, c'était, ma manière à moi de tenir ma promesse et surtout, cette façon-là de me dire, «Je sais ce que je vaux, j'ai suffisamment d'expérience maintenant pour pouvoir, parler en mon nom et ne plus avoir, une structure qui m'accompagne ou qui me permette de rencontrer d'autres acteurs de mon métier. Donc j'y vais, j'ai rien à perdre. Ça sera une expérience comme une autre et puis ça sera aussi, l'occasion de me challenger à nouveau». Comment réagit ton entourage professionnel et personnel?
Alors, j'ai vraiment différents sons de cloche et c'est super amusant de voir que, j'ai mes copines et plutôt les femmes autour de moi qui sont super contentes et qui sont: «Oui, tu as raison, mais de toute façon, c'est ce que tu aurais dû faire depuis longtemps». C'est tellement une évidence que, enfin, ça les étonne pas et qu'elles sont super enthousiastes pour moi, donc ça me booste. Et ça me confirme dans mon choix et puis l'autre côté, j'ai aussi d'anciens salariés qui, eux, ont à travers leur discours, je sens leur peur. Donc c'est comme si qu'ils essayaient de me communiquer leur peur et je trouve ça, assez «amusant» entre guillemets, parce que je constate que c'est souvent des personnes qui sont beaucoup plus âgées que moi et qui ont donc beaucoup plus de bouteilles et qui sont pour moi censés être, des mentors ou des exemples et je me rends compte que, pas forcément, et c'est là où je me dis que c'est l'entrepreneuriat n'est peut-être pas fait pour tout le monde et qu'il y a peut-être un vernis ou un caractère, un trait de caractère en tout cas, qui différencie. Après l'idéal, voilà, l'objectif, c'est que chacun s'y retrouve à sa place et que, bon, salarié ou entrepreneur, le principal, c'est d'être satisfait de ce qu'on fait et puis d'être dans les meilleures conditions, au quotidien professionnellement parlant. Mais c'est vrai que c'est amusant. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est l'un des problèmes qu'on rencontre pour la plupart quand on lance un business, c'est que nos anciens collègues salariés, en fait, finalement, vont nous renvoyer toutes leurs peurs par l'effet miroir puisque eux n'ont pas osé entreprendre. Exactement, exactement et c'est vrai que les premières questions qui arrivent, c'est: «Mais tu es sûre? Mais comment tu vas faire au quotidien? Non, mais financièrement, tu as déjà calculé combien de temps est-ce que tu pouvais tenir?» Puis, moi, dans le monde de l'informatique, c'est vrai que, quand on parle, avec les clients finaux, on a besoin d'être référencé en général. En tout cas, si on veut aller chez des gros clients. Et donc là, on a tout de suite les questions de: «Ah mais comment tu vas faire? Parce que tu peux pas être référencée, parce que tu es toute seule, parce que tu es pas un grand cabinet», et il y a toutes ces questions en rafale qui arrivent, et surtout sur l'aspect financier où là, on sent vraiment la crainte en fait, des différents acteurs. Mais c'est vrai que Au c'est étonnant. au moment de la reconversion, c'est quelque chose qu'on observe énormément, c'est que les craintes et les peurs vont se focaliser sur cette question qui est l'argent. Exactement. Et d'autant plus, j'ai l'impression quand on est une femme, à croire que c'est plus compliqué quand on est une femme et qu'on est un peu moins crédible, qu'un homme. Alors qu'en fait, pour moi, on est sur un même pied d'égalité et il y a pas de question de genre ou autre. Même si c'est vrai que dans les faits, c'est pas quelque chose qu'on voit. Mais moi, j'avoue que je suis toujours très contente de rencontrer des femmes entrepreneurs et c'est aussi pour ça que je suis dans pas mal de réseaux de femmes entrepreneurs, parce que c'est stimulant, c'est motivant, ça rebooste et on se sent pas seul. Et j'ai l'impression qu'en tant que femme, contrairement aux hommes, c'est une impression, hein, je dis pas que c'est la vérité vraie, mais le fait d'avoir un tissu comme ça et puis d'avoir des réseaux et des personnes qui nous accompagnent, j'ai l'impression que pour les femmes, c'est beaucoup plus essentiel, et beaucoup plus constructif et nourrissant que pour des hommes et c'est des choses qui, effectivement l'effet de groupe, en fait, le collectif, j'ai l'impression que ça parle beaucoup plus aux femmes et que c'est ce qui peut aussi faire basculer certaines femmes qui hésitent, contrairement à ces messieurs. C'est ce qu'on appelle les nouvelles sororités. C'est un nouveau mouvement en fait dont on parle relativement peu, mais moi je remarque aussi que les femmes sont très enclines justement à discuter d'entrepreneuriat, de business ensemble. Elles se reconnaissent relativement peu dans les modèles très masculins qu'aujourd'hui les médias nous renvoient, et notamment parce qu'elles sont plus attachées à la question des valeurs, de l'équilibre vie personnelle et professionnelle, et de l'impact positif qu'elles peuvent avoir sur leur propre environnement. Exactement, tout à fait. C'est, aussi ce que je constate et ce que je partage, c'est que ce qui nous relie, en fait, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus les valeurs, cette question d'utilité sociale, et on se retrouve aussi, les entrepreneurs, je trouve, au féminin, se retrouvent aussi beaucoup sur ces questions de santé, de social, d'éducation. On est beaucoup moins encline, je trouve, à être dans cette dynamique, capitalistique, à savoir, voilà, moi, je veux absolument faire beaucoup, beaucoup d'argent, c'est ce qui me drive. J'ai l'impression qu'on a vraiment d'autres moteurs en nous et le fait de se retrouver, ça nous donne vraiment de la force et c'est un des conseils que je donnerais à toute personne qui souhaite, monter une entreprise, vraiment d'être accompagnée, de choisir ses réseaux, et de ne pas rester seule parce que c'est vrai que c'est compliqué, et qu'on peut vite se laisser dépasser, alors que lorsqu'on est en plusieurs, c'est vrai que c'est reboostant, c'est motivant et puis c'est vrai qu'en tant que femme, même si on n'est pas forcément en recherche de solutions, le seul fait de savoir que quelqu'un nous écoute, ça nous fait déjà un très, très grand bien. C'est essentiel de savoir bien s'entourer. Oui, tout à fait. Donc, d'être avec des profils, qui sont dans la même dynamique, pas forcément des profils similaires, parce qu'on peut aussi trouver de la complémentarité et ça peut justement nous aider sur des questions, des difficultés ou des vulnérabilités qu'on aurait. Mais en tout cas, d'être avec des personnes qui ont le même mindset ou en tout cas la même dynamique, essentiel, je pense. Comment est-ce que tu as lutté contre tes propres peurs financières au moment où justement tu as décidé de monter ton business? Alors j'ai bien regardé, hein, je vais pas mentir.
Parce que, bah, un peu comme tout le monde, j'ai des charges, hein, et qu'à un moment donné, bon, bah, c'est bien beau tout ça, mais il va falloir les payer. Je me suis bien renseignée sur les différents dispositifs qui existaient. J'ai la chance après moi d'être dans un secteur d'activité où il y a pas mal d'opportunités. Donc c'est aussi pour ça que je me suis lancée. Et puis, c'est vrai qu'en termes de cash, donc j'avais, voilà, un peu comme tout le monde, hein, j'avais un peu mis de sous de côté en me disant: «Bah, voilà, je me laisse tant de temps, je peux vivre dignement, sereinement, jusqu'à temps». Donc j'ai quand même un peu planifié. Et ensuite, voilà, en me fermant pas la porte, en me disant que, voilà, si j'y arrivais pas, je gardais quand même mon projet de côté et si j'avais besoin de compléments ou autre, la porte n'était pas ouverte à des CDD ou à de l'intérim ou autre. Tu es dans le secteur des technologies, c'est un des secteurs où il y a le moins de femmes. C'est ça. Est-ce que tu as vécu ça comme un blocage ou au contraire, tu t'es dit que c'était plutôt une force et une opportunité? Alors moi, je vois ça plutôt comme une opportunité. On a notre place à prendre, aussi dans cet environnement-là. Il y a énormément d'opportunités, malheureusement qui sont pas assez mises en avant, plus jeune âge, pour les étudiants et les étudiantes notamment. Et c'est vrai que j'essaie à mon petit niveau de participer à ce genre de mouvement qui promeut, les métiers plus high-tech, dits masculins, justement pour essayer de gommer un peu, cette mentalité ou du moins cette communication qui est faite sur le genre. C'est ouvert à tous, c'est accessible, tout est possible. Enfin moi, je venais pas du tout de ce milieu-là. J'ai eu la chance de tomber dedans et finalement ça me plaît. Donc bien au contraire, j'aurais tendance à pousser au maximum, toute personne en tout cas, qui a un peu de curiosité, hein. Je pense que c'est aussi ça, l'une des choses qui manque, c'est le fait quand on est jeune de pas forcément avoir les bonnes personnes autour de soi, et qui nous parlent uniquement de leur expérience, mais de pas, permettre d'ouvrir en fait et d'aller voir ce qui se passe ailleurs. De ce que moi je constate, parce que c'est vrai que je fais aussi du coaching et du mentoring pour des jeunes filles justement, qui sont un peu en perte de repères. C'est justement d'avoir cette curiosité, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, de demander, de rencontrer des professionnels, de pas rester sur des a priori. Et cette curiosité-là, ou tu vois, cette ouverture d'esprit, malheureusement, moi je l'ai pas eu quand j'étais étudiante, mais c'est un trait de caractère et j'avoue que j'ai une famille qui est enfin en tout cas j'ai une maman qui est très pushy là-dessus. Donc j'ai cette chance, et si je peux le transmettre à d'autres, bah, c'est avec joie. Effectivement, dans la tech, il y a vraiment beaucoup d'opportunités, notamment en ce moment en sécurité ou alors en data. Vraiment, faut y aller, faut pas avoir peur et c'est plutôt bien en fait. Pas mal de politiques aussi justement poussent à ça pour essayer de rééquilibrer. Je lisais pas mal d'études là-dessus, que ce soit, dans le monde de l'entreprise ou dans le monde de la création d'entreprise. Le fait d'avoir des femmes en fait joue un rôle moteur dans les entreprises, notamment en termes de résilience et de durabilité. Donc c'est vraiment des sujets sur lesquels il faut aller et il y a vraiment beaucoup d'opportunités, donc il faut pas hésiter. Que ce soit dans les domaines de l'entrepreneuriat ou de l'investissement, en fait, les femmes souvent ont une manière assez différente de voir les choses et notamment elles sont beaucoup plus attachées à la question des valeurs. Exactement. C'est vrai que c'est ce qui nous drive, comparé à nos homologues masculins, et c'est très bien puisque, ça nous permet d'être complémentaires. Il y a beaucoup de réseaux qui existent aussi, malheureusement pas assez connus, donc c'est vrai qu'il faut chercher un peu ou du moins avoir ce type de conversation et c'est vrai que ça nous vient pas forcément à l'esprit, hein. On est plutôt attaché à d'autres valeurs comme tu le disais et puis à d'autres sujets qui nous portent plus ou du moins qui vibrent plus en nous. Voilà, ne nous mettons pas de barrière à l'entrée en fait, tout simplement. Rencontrer, tester, aller au-devant de choses qu'on n'a pas osé faire jusqu'à présent. C'est ça tes meilleurs conseils pour se lancer? Oui, exactement, faire preuve de curiosité, enfin, ne pas se mettre de barrière à l'entrée vraiment, faire taire l'esprit en fait, et toutes les peurs adjacentes de: «Ah mais tu vas pas y arriver. Ah mais tu es pas assez bonne. Ah mais tu as pas assez d'expérience. Ah mais regarde sur la fiche de poste, tu réponds pas à tout». Toutes ces choses-là en fait qui malheureusement nous contraint, moi j'aurais envie de dire, «Non, non, on teste, on voit, on expérimente. Ça marche, c'est super. Ça marche pas, bah, c'est pas grave. C'est juste quelque chose en plus qui va nous apprendre à nous améliorer davantage donc allons-y». C'est ce qu'on appelle développer finalement une mentalité de croissance, voir tout comme un apprentissage. Très bien, bah, je ne connaissais pas ce terme. Merci à toi, Ophélie. Quels sont justement, tes meilleurs conseils pour quelqu'un qui voudrait se lancer? Essayez de trouver quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose dans lequel vous êtes bon, quelque chose qui fait sens pour vous, quelque chose qui vous fait plaisir parce que entreprendre c'est très bien. Il y a pas mal de choses qui nous plaisent pas forcément, hein. On va pas se mentir, hein, c'est pas non plus, wouhou!
c'est pas non plus la fête. Entourez-vous bien de personnes justement compétentes en qui vous avez confiance et de bons conseils. N'hésitez pas à faire un benchmark et à avoir plein, plein, plein d'acteurs et surtout à parler de votre projet parce que c'est ce qui permet aussi d'être challengé et de pouvoir mieux se positionner. Des fois, créer une entreprise, c'est un peu égoïste, c'est un peu se dire, bon, bah, moi, je vais créer le produit de mes rêves ou le service de mes rêves qui répond à mes besoins à moi, mais c'est souvent l'erreur. Tester, en parler, justement se challenger, ça permet de bien se positionner et puis de voir si oui ou non il y a un vrai besoin. Parce qu'au final, ce sont les clients qui vont acheter votre produit. Donc, ne restons pas centrés, fermés uniquement sur notre petit bébé, notre petit projet qui nous fait plaisir. Non, non, au contraire, communiquer un maximum, bien s'entourer et puis ne pas avoir peur de vivre ses rêves. Merci à toi, Soumia. Vous retrouverez dans la description l'ensemble des éléments justement pour contacter Soumia et avoir recours à ses services.